Vous êtes-vous déjà surpris à penser que la vie a perdu de sa saveur? Ce qui vous semblait magique auparavant paraît maintenant fade, et ce qui vous enthousiasmait vous épuise désormais. Eh bien, Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'inconscient humain, avait quelque chose à dire à ce sujet. Il croyait que cette sensation, où rien ne semble plus amusant, n'est pas qu'une simple phase ou une fatigue passagère, mais le symptôme d'un déséquilibre plus profond. La vérité, c'est que vous portez peut-être des fardeaux invisibles, des attentes irréalistes et une déconnexion avec votre véritable essence. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du chemin. C'est en réalité le début d'un voyage transformateur. Jung soutenait que l'ennui et l'apathie pouvaient être des signaux indiquant que votre esprit tente de vous transmettre un message important. Peut-être est-il temps de renouer avec votre enfant éternel, d'accueillir vos conflits intérieurs et de découvrir que, même dans les moments les plus sombres, il y a en vous un été invincible. Et si cela semble contre-intuitif, croyez-le, la solution ne réside pas dans s'amuser davantage, mais dans la compréhension de pourquoi rien ne vous amuse plus. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière ce vide et comment retrouver votre connexion à la vie. Alors, restez avec moi, car nous allons explorer comment les idées de Jung peuvent transformer ce sentiment de stagnation en une opportunité de croissance. En chacun de nous réside un enfant éternel, une partie essentielle que Carl Jung décrivait comme un noyau de curiosité, de joie et de créativité. Cependant, cet enfant n'est pas seulement jeu et légèreté. Il porte aussi nos blessures les plus anciennes, celles que nous ignorons parfois dans le tumulte de la vie quotidienne. Si cette partie de nous est négligée, elle finit par réclamer son espace, et une sensation de vide ou d'apathie peut émerger. Jung croyait que l'intégration de cet enfant intérieur était une étape cruciale pour atteindre la complétude, car ce n'est qu'en accueillant qui nous avons été que nous pouvons comprendre qui nous sommes. Imaginez ce sentiment de fascination que vous aviez en découvrant quelque chose de nouveau quand vous étiez enfant. Eh bien, ce sentiment peut être retrouvé, mais il exige un dialogue intérieur honnête. Comment? Prenez un moment pour vous adonner à des activités que vous aimiez durant votre enfance. Peindre, danser, ou même observer les étoiles. Ces actions, bien que simples, sont des invitations à une reconnexion inconsciente avec votre essence. Jung propose que le contact avec cet enfant intérieur revient à rouvrir des portes fermées depuis longtemps, ramenant la capacité de s'émerveiller devant le monde. Mais il ne s'agit pas seulement de revisiter des souvenirs heureux. L'enfant intérieur porte aussi des blessures qui nécessitent de l'attention. Les ignorer, c'est comme essayer de naviguer sur des eaux agitées sans réparer le bateau. Jung disait qu'il était nécessaire d'accueillir l'ombre de cet enfant, d'affronter les peurs et les douleurs qu'il porte. Cette intégration n'est pas seulement émotionnelle, c'est un acte d'individuation où nous devenons complets en acceptant nos imperfections et en embrassant le désir d'être plus authentique. Et vous, prenez-vous soin de votre enfant intérieur dernièrement? Après tout, il n'est jamais parti, il attend simplement d'être écouté. Dans l'enfance, la vie adulte semble être un monde de possibilités infinies. Pour beaucoup d'enfants, être adulte est synonyme de liberté. Veiller tard, manger ce que l'on veut et faire des choix sans que personne ne dise non. Mais une fois adulte, la réalité est bien différente. Carl Jung suggère que le choc entre ces attentes d'enfant et la complexité de la vie adulte peut engendrer un vide difficile à expliquer. Après tout, nous grandissons en croyant que le monde extérieur sera un terrain de jeu, mais ce que nous trouvons, c'est un labyrinthe de responsabilités et de frustration. Imaginez cet enfant que vous étiez autrefois, planifiant comment ce serait quand je serai grand. Maintenant, réfléchissez à la façon dont certaines de ces attentes ont été remplacées par des préoccupations quotidiennes comme payer des factures ou respecter des échéances. Cette transition ne se fait pas toujours de manière consciente, et c'est là que le malaise surgit. Jung nous invite à nous demander, vivons-nous pour respecter des normes qui ne sont même pas les nôtres? Réévaluer ses croyances d'enfance et chercher ce qui a vraiment du sens pour nous peut être une étape libératrice. De petites pratiques comme tenir un journal de réflexion ou méditer peuvent aider à redéfinir ses attentes de manière plus alignée avec ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, la solution ne réside pas dans le rejet de la vision idéalisée que nous avions dans notre enfance, mais dans son intégration. Cet enfant plein d'espoir peut encore nous apprendre à rêver, même face à une réalité difficile. La clé est d'équilibrer l'optimisme enfantin avec la sagesse acquise à l'âge adulte. Il ne s'agit pas de renoncer à la légèreté, mais d'apprendre à la porter avec maturité. Et ce faisant, nous pouvons découvrir que grandir ne signifie pas abandonner la magie,
mais apprendre à la recréer dans des contextes différents. Avec le temps, beaucoup d'entre nous revêtent une armure émotionnelle pour affronter les défis de la vie adulte. Cette armure nous protège des déceptions, des rejets et des douleurs inattendues. Mais comme Carl Jung l'a souligné, elle nous éloigne également des émotions authentiques et de l'enthousiasme qui, autrefois, nous étaient si naturels. C'est comme si, pour survivre à la dureté du monde, nous avions dû amortir non seulement la souffrance, mais aussi la joie. Le résultat, un état d'apathie où tout semble monotone, comme si nous observions la vie à travers une vitre embuée. Pensez à la manière dont nous gérons la douleur. Souvent, nous préférons l'ignorer ou la minimiser. Il en va de même pour la joie. Craignant sa fugacité, nous cessons de la poursuivre. Jung croyait que cette neutralité apathique était un symptôme de déséquilibre psychique, une manière de nous déconnecter de notre véritable essence. Retrouver cette connexion demande du courage pour ressentir tout, depuis les douleurs les plus profondes jusqu'aux petites joies. Des pratiques simples, comme écrire sur ses émotions ou avoir des conversations authentiques avec des proches, peuvent être un bon point de départ pour enlever peu à peu cette armure. Mais il est important de se rappeler que cette insensibilité ne surgit pas de nulle part. Elle est construite au fil des années par des expériences difficiles et le manque d'espace pour les traiter. Ainsi, la solution n'est pas de se blâmer pour cette déconnexion, mais de se permettre progressivement de redécouvrir ce qui donne un sens à la vie. Cela peut être quelque chose de petit, comme apprécier le parfum d'un café frais le matin, ou quelque chose de plus grand, comme se lancer dans un nouveau projet inspirant. Après tout, vivre pleinement ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec un cœur encore capable de ressentir. N'est-il pas temps de trouver de nouvelles voies pour cela? Le sentiment d'être déconnecté de sa propre vie peut être troublant, et Carl Jung a exploré ce sujet en profondeur dans son analyse de la neutralité apathique. Pour lui, cette indifférence n'est pas simplement un manque d'intérêt, mais le signe qu'un déséquilibre existe en nous. C'est comme si nous étions en pilote automatique, traversant les jours sans réellement nous impliquer. Cela peut provenir de conflits intérieurs ignorés, où nos émotions les plus profondes sont réprimées plutôt que traitées et intégrées. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répondre « peu importe » à des choix importants ou à repousser des décisions qui pourraient apporter des changements positifs? Cette apathie peut être une défense contre la peur de l'échec ou des conséquences inattendues. Jung croyait que, pour sortir de cet état, il fallait se reconnecter avec ce qui nous motive. Un bon exercice pour cela est de revisiter des moments où vous avez ressenti une véritable joie ou passion, et de réfléchir à ce qui a changé depuis. Parfois, ce sont des détails simples qui nous ramènent à la vie, comme reprendre un passe-temps oublié ou s'impliquer dans une cause qui nous tient à cœur. Cette neutralité, bien qu'elle puisse sembler confortable, est trompeuse. Elle nous protège de la douleur, mais nous empêche aussi de ressentir un plaisir authentique. Jung suggère que surmonter l'apathie revient à ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Au début, cela peut être inconfortable, mais rapidement, l'air frais apporte clarté et énergie. Identifier ce qui provoque ce sentiment de détachement est la première étape pour le dépasser. Pour Carl Jung, la souffrance n'est pas seulement une circonstance douloureuse, mais un portail vers la connaissance de soi et la croissance. Il suggère que la souffrance et le désir sont profondément liés, fonctionnant comme des miroirs reflétant nos besoins et nos conflits intérieurs. Lorsque nous ignorons la souffrance, nous manquons l'occasion de comprendre les désirs profonds qu'elle peut révéler. C'est comme essayer d'éteindre un feu sans chercher sa source. La douleur persiste, et le désir devient une ombre difficile à déchiffrer. Imaginez une situation quotidienne, comme ressentir de la frustration face à la routine. Cette frustration peut sembler banale, mais, si on l'analyse plus en profondeur, elle pourrait être liée à un désir réprimé de changement ou de liberté. Jung propose qu'au lieu d'éviter ces sentiments, nous devrions les explorer. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer? Ce type d'introspection n'est pas facile, mais il peut mener à des réponses transformatrices. Des outils comme l'écriture dans un journal ou des discussions avec un mentor ou un thérapeute peuvent être utiles dans ce processus de découverte. Comprendre le rôle de la souffrance signifie aussi reconnaître qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un pont vers quelque chose de plus grand. Lorsque nous acceptons la douleur comme une partie de l'expérience humaine, nous apprenons à l'intégrer au lieu de la combattre. En faisant cela, nos désirs commencent à devenir plus clairs. Ce n'est pas un hasard si Jung voyait la douleur comme une impulsion naturelle de l'inconscient vers l'individuation, ce processus qui nous permet de devenir pleinement nous-mêmes. Et vous,
Avez-vous déjà pris le temps d'écouter ce que votre souffrance essaie de vous dire? Peut-être qu'elle ne fait que pointer vers un désir encore inassouvi. Carl Jung décrivait les défenses psychiques comme des structures créées par l'esprit pour nous protéger des traumatismes, des peurs et des angoisses. Elles fonctionnent comme des boucliers émotionnels, mais, avec le temps, elles peuvent devenir des barrières qui nous éloignent de nous-mêmes. Ces défenses sont utiles en temps de crise, mais, lorsqu'elles deviennent permanentes, elles finissent par étouffer notre créativité, éteindre notre enthousiasme et nous déconnecter de notre désir d'explorer le monde. C'est comme construire une forteresse si solide que l'on oublie comment en sortir. Un exemple classique est la manière dont nous évitons les situations susceptibles de provoquer un inconfort émotionnel. Peut-être avez-vous déjà renoncé à exprimer un désir ou une opinion par peur d'être rejeté. Au départ, cette réaction est un mécanisme d'autoprotection. Mais, si elle se répète sans cesse, elle nous empêche de grandir. Jung nous enseigne que reconnaître ces défenses est le premier pas pour les surmonter. Pourquoi ne pas commencer par noter les moments où vous ressentez le besoin de vous protéger et réfléchir à ce que vous tentez d'éviter? La conscience est toujours le point de départ du changement. Les conséquences de ces barrières sont profondes. Elles peuvent entraîner un isolement émotionnel, une apathie généralisée, et même la perte de la capacité à s'émerveiller devant la vie. Cependant, Jung croyait qu'en chacun de nous existe une impulsion inconsciente pour dépasser ses limitations et retrouver notre véritable moi. Ce voyage demande du courage, mais il offre aussi des récompenses incroyables, comme la redécouverte du désir, de la passion et du sens. Carl Jung dialoguait fréquemment avec différentes traditions philosophiques pour approfondir sa compréhension de l'esprit humain. Il voyait dans le stoïcisme, le taoïsme et le bouddhisme des approches puissantes pour gérer la souffrance et la complexité de la vie. Ces philosophies partagent l'idée d'acceptation et de détachement comme chemin vers l'équilibre. Pour Jung, adopter ces pratiques ne signifie pas résignation, mais plutôt embrasser la réalité avec clarté et courage, sans être dominé par les émotions ou les attachements excessifs. Imaginez une situation où quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez espéré, comme perdre une opportunité ou faire face à une critique. La réaction instinctive peut être la frustration ou l'autopunition, mais des philosophies comme le stoïcisme nous apprennent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Jung croyait que ce type de mentalité renforçait la résilience émotionnelle. Un exemple pratique, essayez l'exercice stoïque de prévision négative, où vous imaginez le pire scénario possible. Cela peut vous aider à réaliser que, bien souvent, nos peurs sont plus gérables qu'elles ne paraissent. Le taoïsme et le bouddhisme, en revanche, nous invitent à suivre le flux des changements de la vie, plutôt que de leur résister. Pour Jung, le détachement n'était pas une négation des émotions, mais une liberté vis-à-vis de leur contrôle. Adopter des pratiques méditatives ou simplement prendre le temps d'observer vos propres pensées peut être une manière efficace de développer cette compétence. En fin de compte, ces philosophies nous enseignent qu'accepter la souffrance est un acte de force, non de faiblesse, et que le détachement nous aide à vivre avec plus de légèreté. Et vous, commencez-vous à percevoir comment cela se relie à vos propres défis? Selon Carl Jung, même dans les moments les plus sombres, il existe une force intérieure qui cherche l'équilibre et la croissance. Le soi. Cette partie de nous est comme un phare, guidant l'inconscient vers l'intégration et la plénitude. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus, cette force est toujours présente, tentant de nous reconnecter avec notre objectif le plus profond. C'est elle qui nous pousse à continuer, même lorsque l'apathie ou le découragement semblent dominer. Un exemple de cette résilience peut être observé dans la manière dont certaines personnes trouvent de la force dans des situations adverses, comme surmonter une perte importante ou se relever après un échec. Jung croyait que ces moments de crise activent notre inconscient de façon surprenante, révélant des ressources intérieures que nous ignorions souvent posséder. Une pratique simple pour accéder à cette force est la visualisation. Imaginez-vous comme un tout intégré, où vos parties conflictuelles travaillent ensemble en harmonie. Cela peut sembler abstrait, mais souvent, le simple fait de visualiser cette intégration nous aide à nous sentir plus complets. Cette résilience du soi n'est pas magique ni inaccessible. C'est une capacité que chacun possède et qui peut être cultivée. Jung nous rappelle que, même lorsque nous semblons être en retrait émotionnel, un processus inconscient de reconstruction est en cours. Reconnaître cette force intérieure et lui faire confiance peut être le premier pas pour surmonter les défis. Carl Jung comparait la vie psychique au cycle naturel, comme les saisons de l'année.
Il croyait que nous traversons des moments de retraite émotionnelle, lorsque notre énergie semble se replier, suivie de périodes d'expansion, où nous nous sentons renouvelés et prêts à affronter le monde. Ces cycles sont inévitables et essentiels à l'équilibre psychique. Le retrait n'est pas un signe de faiblesse, mais un moment d'introspection et de reconstruction. Tout comme l'hiver prépare le sol pour le printemps, ces périodes permettent à notre esprit de réorganiser ses ressources intérieures. Pensez à un moment de votre vie où vous avez dû vous éloigner pour réfléchir, par exemple après un événement difficile ou une décision importante. Pendant ce retrait, vous avez peut-être ressenti un vide ou une sensation de stagnation. Mais en sortant de cette période, vous avez peut-être découvert une nouvelle compréhension ou une clarté inattendue. Jung encourageait les gens à accepter ces cycles comme faisant partie du flux naturel de la psyché. Une manière pratique de travailler avec eux est de noter vos pensées et sentiments durant ces moments, en observant les schémas et les idées qui peuvent émerger avec le temps. La métaphore des saisons nous rappelle également que l'expansion psychique finit toujours par arriver, même après les hivers émotionnels les plus rigoureux. C'est le moment où nous nous sentons énergisés, créatifs et prêts à agir. Jung considérait l'intégration de ces phases comme un aspect fondamental de l'individuation, nous permettant de devenir des êtres plus complets. Et vous, avez-vous déjà remarqué ces cycles dans votre propre vie? Peut-être est-il temps d'accueillir l'hiver intérieur comme un prélude à votre prochain printemps. Pour Carl Jung, le processus d'individuation est le voyage essentiel pour devenir pleinement soi-même. Ce chemin exige de faire face à ce qu'il appelait l'ombre. C'est partie de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou rejeter. L'ombre peut inclure des peurs, des désirs refoulés ou des aspects que nous n'osons pas admettre. Cependant, intégrer l'ombre ne signifie pas céder à ses caractéristiques, mais les accepter comme faisant partie de l'ensemble. C'est comme reconnaître le yin et le yang en soi. Les opposés ne sont pas des ennemis, mais des forces complémentaires. Un exemple concret serait de reconnaître la colère au lieu de la réprimer. Souvent, la colère apporte un message important, comme le besoin de défendre une limite personnelle ou de provoquer un changement nécessaire. Jung suggérait que dialoguer avec ses émotions, plutôt que de les combattre, peut offrir des insights précieux. Des outils tels que l'écriture thérapeutique ou l'analyse des rêves sont des moyens d'explorer l'ombre et de comprendre ce qu'elle tente de communiquer. L'individuation est un processus continu et demande du courage, car elle nous confronte à nos propres contradictions. Mais Jung croyait également qu'en intégrant l'ombre, nous découvrons de la force, de la créativité et une véritable authenticité. Carl Jung croyait qu'au cœur des moments les plus difficiles, il existe un été invincible en chacun de nous. Cette métaphore représente notre capacité à renaître et à trouver du sens même au milieu des adversités. Peu importe les hivers émotionnels que nous traversons, il y a toujours une force intérieure qui nous pousse à avancer. Pour Jung, cet été n'est pas un état permanent, mais une flamme que nous pouvons raviver en apprenant à naviguer dans les cycles naturels de la vie. Pensez à une occasion où vous avez surmonté quelque chose qui semblait insurmontable. Peut-être s'agissait-il d'une perte, d'un échec ou d'un moment de grande incertitude. Pourtant, quelque part, une lueur d'espoir a émergé et vous a permis de continuer. Jung voyait cette résilience comme faisant partie de l'inconscient collectif, une source universelle de force toujours présente. Cultiver cet été invincible peut être aussi simple que pratiquer la gratitude, trouver l'inspiration dans la nature ou revisiter des moments de joie qui, bien que petits, avaient une signification profonde. Ce concept nous rappelle que l'équilibre ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité de les affronter avec confiance et authenticité. L'été invincible est la preuve que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours un chemin pour revenir à la lumière. Pour Carl Jung, le lien entre la santé physique et émotionnelle est un fondement essentiel de l'équilibre psychique. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais des systèmes intégrés qui s'influencent mutuellement. Lorsque nous négligeons notre santé physique, notre état mental en souffre également, et l'inverse est tout aussi vrai. Prendre soin de l'un, c'est inévitablement prendre soin de l'autre. C'est comme un pont. Si un côté s'affaiblit, toute la structure devient instable. Un exemple simple est l'impact du sommeil sur la santé émotionnelle. Le manque de sommeil peut augmenter l'anxiété, tandis que des nuits bien reposantes améliorent l'humeur et la capacité à prendre des décisions. Jung croyait que les pratiques quotidiennes, comme une alimentation équilibrée et le mouvement du corps, renforcent la base de la santé psychique. Une idée pratique, essayez d'intégrer des promenades quotidiennes. Le mouvement et le contact avec la nature aident non seulement le corps,
mais aussi l'esprit à se réorganiser et à retrouver de la clarté. Mais Jung soulignait également que la santé va au-delà du physique. Elle consiste à nourrir l'esprit avec du sens, un but et des connexions. Cela peut être réalisé à travers des moments d'introspection, des activités créatives ou même par le simple fait d'être présent avec ceux que vous aimez. Prendre soin de la santé globale n'est pas un luxe. C'est la base pour accéder au meilleur de soi-même. Et maintenant, après avoir plongé dans l'esprit de Carl Jung et exploré les raisons de cette sensation que rien n'est plus amusant, il est temps d'agir. La vie n'a pas besoin d'être une série de répétitions monotones ou de déconnexions émotionnelles. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La force d'intégrer votre enfant éternel, le courage d'accepter votre ombre et la capacité de trouver votre été invincible, même dans les jours les plus froids. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de me reconnecter avec ce qui donne un sens à ma vie? Est-ce la peur de ressentir, la peur d'échouer, ou même la peur d'être heureux? Et, plus important encore, que puis-je faire aujourd'hui pour commencer à changer cela? Cela peut être quelque chose de simple, comme une petite promenade, ou quelque chose de plus profond, comme revisiter une ancienne passion. L'essentiel, c'est de commencer. Car comme Jung l'a si bien dit, c'est dans le mouvement que nous retrouvons notre équilibre. Et pour continuer ce voyage d'introspection et de transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous explorerons ensemble des moyens pratiques de vivre avec plus de sens, de courage et de légèreté.